Nous continuons donc avec notre série sur comment développer mon entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir une troisième partie que nous avons intitulée comment développer mon entreprise, comment attirer davantage de clients et conclure des ventes. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ce qu'étaient les ressources productives pour développer notre entreprise. La deuxième partie, nous avons vu quel montant faudrait-il investir pour acquérir ou obtenir une nouvelle ressource productive. Aujourd'hui, nous allons voir donc, on a eu tout cela et nous avons du produit ou nous avons des services que nous devons vendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour conclure des ventes? Votre entreprise donc s'est développée d'un côté avec la production, puisque vous avez eu des ressources productives, et donc la production a évolué. Mais en ce moment, il peut arriver que vous soyez avec cette difficulté. Les ventes ne se réalisent pas comme vous l'avez souhaité. Ce n'est pas produire qui fera que votre entreprise puisse grandir, mais c'est produire et vendre qui fera que l'entreprise puisse se développer, puisse progresser. Puisque nous parlons ici en termes d'argent. En ce moment donc, si votre souffle est coupé parce que vous avez un stock que vous n'arrivez pas à vendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de la clientèle et donc conclure des ventes? C'est l'objectif de ce jour que nous allons examiner quelques astuces, quelques éléments que vous pouvez utiliser afin d'atteindre cela. Vous pouvez peut-être vous dire que le bout du tunnel est parfois incertain puisqu'on ne connaît rien, puisqu'on ne sait plus de quel côté aller. Avec Entrée d'aujourd'hui, on va découvrir 3 éléments essentiels qui vont vous aider. Comme nous avons commencé, nous disons toujours il y a des petites remarques. Alors, prenons ce premier point. Un bon chef d'entreprise se pose des questions pour ce qui est de son entreprise. S'il faut que vous pensiez l'évolution de votre entreprise, vous devez vous poser des questions qui vont impacter donc la réalisation de vos objectifs. Alors, la première question que nous avons prévue pour vous, qui est d'ailleurs notre premier point, c'est pourquoi un consommateur achèterait-il chez moi ou chez vous? Dans votre localité, peut-être, il y a beaucoup de personnes qui vendent des œufs, il y a beaucoup de personnes qui vendent des téléphones, des ordinateurs, il y a beaucoup de plateformes qui vendent des logiciels de développement. Mais qu'est-ce qui fait que un client vienne payer seulement chez vous, pas chez quelqu'un d'autre? Nous allons voir cet élément en détail. Vous êtes sans l'ignorer que si je suis client pour venir payer chez vous, vous devez donc être capable de me donner un produit qui correspond vraiment à la valeur de mes yeux. Je vais le dire, je viendrai payer un produit chez vous parce que vous vendez les choses qui ont de la valeur à mes yeux. Parce que vous vendez des choses qui répondent à mes besoins. Parce que vous vendez les choses dont j'ai toujours eu besoin et vous vous mettez ça à place, c'est ça qui ferait que je vienne payer chez vous. Il faut savoir donc que si seulement vous avez eu à déceler le besoin de votre clientèle et vous leur offrez ce qui va exactement par rapport à leurs besoins, cette clientèle sera prête à dépenser n'importe quel genre de somme d'argent pour acquérir ce que vous leur offrez. Juste une parenthèse, ici nous ne sommes pas en train de parler des classes boursières ou du type de clients pour déterminer votre prix. Nous parlons juste des clients de façon générale et de la vente de façon générale. Donc, vous devez détecter le besoin de votre clientèle et faire quelque chose ou produire un produit qui répond exactement à ces besoins-là. Votre clientèle viendra payer sans difficulté. Donc, pour que j'achète votre produit ou je puisse venir pour bénéficier de votre service, vous devez me donner ce que j'ai besoin. Et vous devez, pour que vous vendiez à succès, on a prévu quelques points, 4 éléments qu'on va donner, que vous devez faire pour emmener un consommateur à venir payer le produit chez vous et pas chez un autre vendeur. Le premier élément, c'est que vous devez savoir ce qui a de la valeur pour vos clients. Vous devrez savoir ce qui a de la valeur pour votre clientèle, pour votre cible. Si vous vendez des habits,
ça veut vouloir dire que vous vous êtes rendu compte que votre clientèle a besoin de ces habits. Et si vous savez exactement ce que votre clientèle a besoin, certainement vous allez donner ce qui correspond à ces besoins-là et qui ferait que votre clientèle vienne pour payer. Le deuxième élément, vous devez être capable en tant que chef d'entreprise d'attirer la clientèle. Cette clientèle dont vous connaissez le besoin, vous devez être capable de l'attirer pour venir prendre ce que vous allez leur donner. Le troisième élément, vous devez donc vendre ce qui a de la valeur pour eux. Vous avez détecté ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont besoin. Vous avez attiré ces personnes-là et à la fin, il faut conclure cette vente. Le quatrième élément, vous pouvez aussi proposer un produit ou un service qui a plus de la valeur que celui proposé par vos concurrents. Vous devez proposer un service ou un produit qui a plus de la valeur que ce que votre concurrent ou votre concurrence dans votre zone propose à la clientèle. Je vais répéter les points. Savoir ce qui a de la valeur aux yeux de votre client, attirer la clientèle, conclure la vente et proposer quelque chose qui a plus de la valeur que ce que la concurrence propose à votre clientèle. Si vous faites cela, on peut se garantir que vous serez capable de mener ou même de prendre les clients qui sont à côté de vos concurrents pour qu'ils puissent venir payer dans votre entreprise, payer vos services ou payer vos produits. Et en résumé, pour donc parvenir à vos fins ou pour parvenir à faire des ventes, vous devez apprendre de votre clientèle. Vous devez apprendre de votre clientèle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous donner des meilleurs éléments pour savoir comment emmener un client de payer chez vous si ce n'est pas ce même client. Peut-être dans les séances à venir, on va découvrir qu'est-ce qu'on entend par un client parce que c'est un cheminement. Il y a des prospects qui existent, il y a des cibles qui existent. On va examiner ensemble le client c'est quoi, le prospect c'est quoi. Mais pour l'instant, les éléments qu'on vous a donnés, les 4 éléments qu'on vous a donnés, pour s'en assurer qu'exactement c'est ça que la clientèle a besoin, vous devez vous rapprocher de cette clientèle et leur poser par exemple des questions. C'est ce que vous pouvez faire qui est de mieux. Parce que, je répète, il n'y a aucune personne qui vous dira ce que votre clientèle a besoin. Aussi, on ajoute cet élément, vous devez être capable de connaître votre clientèle. Ne vous dites pas ça c'est ma clientèle et vous ne connaissez pas cette clientèle. Connaître la clientèle, ce n'est pas connaître son nom, connaître sa famille, non. Quand nous parlons ici de connaître sa clientèle, ça veut vouloir dire, vous devez être capable de connaître, si je vends des ordinateurs, les personnes qui payent ces ordinateurs-là, leur tranche d'âge va de quel point à quel point. Les personnes qui payent ces ordinateurs-là, en majorité, quel est leur sexe? Est-ce que c'est plus les femmes ou les messieurs qui payent mes ordinateurs? Je dois aussi me demander, les personnes qui payent mes produits ou mes services, quel est leur revenu? Ça pourrait peut-être être difficile de connaître exactement le revenu de ces personnes, mais faites des analyses approximatives ou des estimations pour que vous ayez une bonne idée sur le revenu de votre clientèle. Vous devez aussi savoir quand cette clientèle achète. Est-ce que c'est au début du mois, c'est au milieu du mois, à la fin du mois, ou c'est pendant la saison sèche, pendant la saison de pluie, pendant les vacances, ou ainsi de suite. Vous devez aussi savoir où cette clientèle-là paye les produits. Est-ce que, tel qu'aujourd'hui, c'est en ligne? Est-ce qu'ils partent sur des marchés? Est-ce qu'ils partent dans des grands magasins? Et ainsi de suite. Vous devez vous assurer de tout cela. Ajoutez à cela, vous devez aussi faire un pas en avant pour apprendre des habitudes de vie de votre clientèle. C'est de cette façon-là que vous allez parvenir à connaître mieux votre clientèle et surtout à leur donner ce qu'ils ont besoin puisque vous aurez connaissance de leur vie, de leur mode de vie, de leurs revenus et ainsi de suite, leurs besoins, vous aurez la possibilité de mieux le connaître. En dehors de tout ce qu'on a dit, on a cet élément que vous devez vraiment retenir. Un bon chef de famille ou un bon chef d'entreprise comprend sa clientèle et pose des bonnes questions pour connaître les problèmes de ses clientèles
et il donne des réponses. Donc, au-delà de tout ce qu'on a dit, si vous voulez qu'une personne ou un client quitte d'un point sa maison, une boutique où il a l'habitude de payer, pour qu'il puisse venir payer chez vous, vous devez être capable de comprendre cette clientèle. Vous devez être capable de poser des bonnes questions pour connaître c'est quoi le problème de ces clients. Et après avoir détecté le besoin ou le problème de ces clients, vous allez donc donner une réponse à cela. Vous devez aussi savoir pourquoi vos produits ou services sont payés par cette clientèle. Par exemple, si je vends déjà des œufs sur le marché et j'ai déjà une certaine clientèle par rapport au moment où j'ai commencé, alors je dois chercher à savoir pourquoi ces gens-là payent chez moi, parce qu'il y a de la concurrence à côté. Pourquoi ils ne partent pas là-bas? Pour y parvenir, il me suffit juste de me rapprocher de cette clientèle et poser des questions intelligentes, poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses et donc connaître exactement ce qui fait que cette clientèle puisse venir chez moi. Ça va me permettre quoi? De fidéliser cette clientèle-là et encore augmenter ma clientèle et donc impacter mes revenus. Si par exemple vous fournissez aux clients ce qui a de la valeur à leurs yeux, ils achèteront et votre entreprise donc progressera ou augmentera en revenus. C'est d'ailleurs l'objectif de cette formation. Pour développer votre entreprise, vous devez être capable d'acquérir cette clientèle qu'il faut. Que vous vendez des services, que vous vendez des produits, les mêmes stratégies peuvent être appliquées. Rapprochez-vous de votre clientèle, intéressez-vous à cette clientèle, allez vers votre cible. Quand vous avez commencé votre projet, vous avez ciblé une certaine catégorie, alors partez et posez des bonnes questions et les réponses que vous aurez, vous allez avoir le besoin exact de cette clientèle et ainsi donc, quand vous répondrez à ces besoins, vous allez être capable d'attirer cette clientèle vers votre entreprise ou vers vos produits ou encore vers vos services. Le deuxième élément ou la deuxième question qu'on doit se poser, c'est comment vais-je attirer davantage de la clientèle? Le premier point, si c'était pourquoi un consommateur achète-t-il chez moi? J'ai une clientèle qui vient payer chez moi. Pourquoi ces gens-là viennent payer chez moi? Il faut découvrir cette raison. Le deuxième élément, c'est comment je veux faire pour attirer davantage de la clientèle. J'ai peut-être 20 clients fidèles depuis que j'ai commencé, mais 20 clients, ça ne garantit pas le progrès de mon entreprise. Alors, il faut que j'attire davantage. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Ici, nous sommes en train de parler de trouver un plan de marketing. C'est grâce à ce plan de marketing que vous allez faire que la clientèle puisse s'ajouter ou que d'autres personnes puissent venir pour payer votre marque ou pour payer vos produits ou vos services. Pour partir, n'oubliez pas, vous aussi vous achetez chez d'autres commerçants. Alors, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui vous attire pour que vous partez chez cette personne pour payer un produit ou un service? Si aujourd'hui je suis parti chez Casino pour payer un bonbon, je peux me poser la question de savoir pour quelle raison je n'ai pas payé dans la boutique qui est à côté, je suis directement parti chez Casino. Ou si je suis parti payer des œufs dans une boutique quelconque, je peux me poser la question de savoir pour quelle raison je suis parti là-bas et non pas chez l'autre. Si je suis chef d'entreprise et que je me pose cette question-là, je peux trouver une réponse par rapport à mes sentiments propres et savoir quel point je peux utiliser pour attirer plus de la clientèle. Nous avons prévu quelques points que nous pouvons examiner et que nous vous donnons. Le premier élément, c'est est-ce que c'est un voisin qui vous a recommandé pour aller payer dans cette boutique? Donc, vous réfléchissez, qu'est-ce qui a fait que j'aille payer dans telle boutique? Vous posez la question, est-ce que c'est un voisin qui a fait que vous partez payer là-bas? Ou est-ce que c'est le commerçant qui vous a parlé de cette boutique et des produits qui sont vendus là-bas? Ou c'est à cause d'une publicité que vous avez suivie, soit à la télé, à la radio, sur les affiches quelconques, qui ont fait que vous puissiez partir payer le produit dans une boutique quelconque? Ou encore, c'est la réduction des prix sur les produits ou les services dans cette boutique qui ont fait que vous partez dans cette boutique-là. Ou peut-être, il y avait
cet élément où on vous disait si vous payez un article, on va vous donner un article supplémentaire à ce que vous avez payé. Ou peut-être c'est la présentation des marchandises qui vous a attiré pour aller dans cette boutique-là. Alors, vous vous posez ces questions-là, autant de questions, vous allez par la suite savoir quelle est la bonne raison ou qu'est-ce qui a fait que vous puissiez partir dans cette boutique-là pour vous procurer le produit. Ces éléments-là, on peut les transposer en des questions pendant que nous sommes en train de chercher des idées de marketing. On peut se poser des questions dans ce sens-là. Est-ce que je vais utiliser des gens qui vont te recommander mon produit pour que les gens viennent payer? Ou est-ce que je vais utiliser une publicité pour que je puisse attirer plus de la clientèle? Ou encore, je vais mettre des réductions ou réfléchir à d'autres stratégies pour que les gens puissent venir payer. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous aider à cela. Alors, il faut juste réfléchir pour mettre de bonnes idées en place et ainsi, ces idées qui vont se transformer en votre stratégie de marketing pour gagner plus de la clientèle. Trouver des idées pour influencer le consommateur. Si vous n'avez pas des idées, vous n'allez pas influencer le consommateur. Ça peut être vous qui donnez ces idées ou votre équipe ou d'autres personnes. Alors, prenez le temps de réfléchir sur comment vous pouvez faire pour influencer les consommateurs afin qu'ils viennent chez vous. C'est d'ailleurs la clé qu'il faut que vous puissiez utiliser pour conclure ou pour attirer de la clientèle dans votre entreprise. Nous avons prévu un petit exercice qu'on a traité. Il y a une idée et il y a un résultat attendu que nous allons d'ailleurs exposer pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire ou comment vous pouvez faire pour trouver des idées d'entreprise ou des idées de marketing. Donc voilà une petite stratégie que vous pouvez exploiter quand vous êtes en train de réfléchir aux idées de plan de marketing. Vous avez une idée et obligatoirement, cette idée doit vous donner un résultat. Comment ça se fait? Voilà un exemple. Mon idée, c'est quoi? Je dis, dans les produits que je vends, je fais un rabais sur un deuxième article après achat du premier. Si je vends un téléphone ou si je vends des montres, je me dis, la personne qui va payer une montre, je lui donne une deuxième montre comme compensation à son premier achat. Ça, c'est mon idée de marketing que j'ai eu. Le résultat que j'attends, c'est quoi? Les gens vont acheter plus d'articles. Je le dis, l'idée, c'est comment? Celui qui paye un article, j'ajoute un deuxième. Le résultat attendu, c'est que les gens payent plus d'articles. Vous pouvez réfléchir comme ça, une idée, un résultat attendu. Il est vrai que dans la pratique, ça peut changer. Dans la pratique, ça pourrait ou ne pas être la même réalisation. Mais ce qui compte ici, c'est que vous ayez une bonne stratégie que vous pouvez appliquer et surtout adapter au fur et à mesure que vous serez sur le marché. Vous devez faire quoi? On revient sur l'idée, réfléchissez à des idées qui permettront à davantage de clients de trouver votre entreprise et donc d'acheter ce que vous vendez. Réfléchissez à des idées qui vont faire que les clients découvrent votre entreprise et surtout qu'ils arrivent à payer ce que vous êtes en train de vendre, que ce soit produit ou service. Le troisième point que nous allons voir, donc, vous savez pourquoi les consommateurs payent chez vous. Vous avez des éléments pour attirer ou influencer ces consommateurs. Alors, nous allons voir comment donc tester votre plan de marketing. On a réfléchi sur comment on va faire pour que la clientèle puisse venir chez nous. On les a influencés. Alors là, on va voir comment il faut tester ce plan marketing. Donc, après avoir trouvé des idées de marketing, vous devez passer à un moment de test parce qu'il ne faut pas aller directement exploiter sur le marché. Pourquoi tester d'abord? C'est pour déterminer le fonctionnement et mesurer les résultats possibles de ces idées que vous avez eues. Vous testez pour savoir une telle idée, quand on va exploiter, comment ça va fonctionner sur la réalité.
et au même moment, vous reculez pour dire ça va donner quel genre de résultat. De telle sorte que si vous faites cela, quand vous allez partir sur le terrain, vous avez déjà une idée, même si ce n'est pas à 100% ça exactement. Vous avez déjà une idée et ça peut déjà vous aider. Ce qui dit, vous devez donc prendre le temps possible pour faire le test des idées que vous avez eues, de votre plan de marketing. Vous n'êtes sans ignorer que toutes les idées ne vont pas fonctionner comme vous êtes en train d'attendre. Mais le mieux est que vous puissiez continuer et que vous puissiez adapter ces idées que vous avez déjà eues et encore ajouter d'autres idées afin d'avancer et d'aller de l'avant. Vous avez eu des idées de départ, c'est possible de changer ces idées-là et encore c'est possible d'adapter ces idées pour que vous puissiez progresser et ainsi de suite pour que vous trouviez ce qu'il faut. Un autre exemple pour nous aider, pour que nous puissions comprendre. Nous avons une idée, nous avons le résultat attendu et nous avons les méthodes de mesure. Une idée qu'on va tester, on a estimé le résultat qu'on doit avoir et nous avons notre méthode pour mesurer l'impact que cette idée aura sur la pratique. L'idée ici c'est quoi? Je me dis, si j'utilise un haut-parleur pour dire aux gens qu'il y a une remise de 40% sur mes habits. Donc je vends les habits, je prends le haut-parleur, je mets l'enregistrement où je dis il y a une réduction ou une remise de 40% sur l'achat de mes habits. Le résultat que j'attends c'est quoi? C'est que j'ai plus de clients qui viendront dans mon magasin et qui finiront par acheter les habits que je suis en train de vendre. Comment je mesure cela? Lorsque les clients viennent, je peux prendre le temps, soit c'est moi-même, soit c'est quelqu'un avec lequel on est, de demander comment ils ont eu connaissance de la remise de 40% qui existe dans ma boutique. De cette façon, je garderai une trace des réponses de cette clientèle. Ça, c'est un exemple de question que j'ai donné. Comment ils ont eu connaissance qu'il y avait une remise dans ma boutique. Je peux profiter de cette occasion pour poser d'autres questions à cette clientèle, notamment les questions qu'on a vues plus haut là-bas, pour que j'ai une bonne base de données où sera logée leurs questions qu'on pourra étudier ou analyser plus tard afin de déterminer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'ils ont suggéré, avec les idées qu'ils nous ont données. Une idée, résultat attendu, et je mets en place une technique pour mesurer. La technique de mesure, c'est d'être directement en contact avec cette clientèle et converser, poser certaines questions. De telle sorte que vous aurez des réponses de ces personnes-là. On a prévu une petite note. On dit, au bout de votre plan de marketing ou de votre test, vous allez découvrir donc les méthodes optimales que vous utiliserez pour que les gens vous trouvent et achètent vos produits. Nous avons eu des idées pour attirer les personnes dans notre entreprise. Nous avons testé ces idées-là avec idées, résultats attendus et méthodes pour analyser. Alors, cela devrait nous donner quoi? À la fin de ce test, on doit être convaincu, oui, on peut appliquer cette technique, on peut appliquer telle méthode, et voilà les résultats que ça va nous apporter. Alors, comment inciter les consommateurs à acheter? Comment influencer un consommateur à payer votre service ou à payer votre produit? Une petite blague. Il peut arriver que je rentre dans une boutique, j'ai pourtant bien vu ce que j'ai besoin, ça se trouve là, mais pour une certaine raison, il peut arriver que je ne puisse pas acheter. Donc, je ne conclue pas l'achat de cet article. Pourtant, je l'ai vu. Il est aussi possible que des personnes payent, mais pourtant d'autres personnes n'arrivent pas à acheter ou n'achètent pas ce que nous avons pour certaines raisons. Mais ce qui est vrai, c'est que on a cette possibilité d'influencer les gens pour qu'ils puissent payer nos produits ou nos services. On a cette possibilité d'influencer les consommateurs de conclure un achat
avec nous. Pour cela, il faut juste savoir quelques techniques, quelques éléments qu'on peut utiliser. Et ainsi de suite, ça peut être plus facile, mais aussi plus difficile. Alors, en tant qu'un bon chef d'entreprise, quels petits éléments qu'on peut utiliser pour conclure une vente? Vous devez profiter de chaque entrée. Si vous avez une boutique, vous devez profiter de chaque entrée qu'une personne ou un potentiel client fera dans votre boutique. Si vous faites des ventes en ligne, chaque entrée d'une personne, vous devez donc profiter de cela pour conclure avec cette personne et pour l'emmener à ce qu'il puisse payer. On a quelques éléments qu'on a conçus et on va mettre dans la vidéo pour que vous ayez ces points un peu de façon visuelle que vous pouvez utiliser. Vous devez savoir qu'un bon chef d'entreprise pose des bonnes questions. Quand il y a le client, quand il y a une personne qui rentre, il faut l'accueillir et poser des questions stratégiques pour l'emmener à conclure son achat. Le deuxième élément, quand vous avez posé une question, vous devez être à l'écoute de cette personne à qui vous avez posé cette question. Le troisième élément, vous devez être prêt aussi à donner des conseils à cette personne. Vous l'avez posé des questions, elle a donné des réponses, soyez prêt à lui donner des conseils par rapport à ce qu'il est en train de chercher ou par rapport à la question qu'il a posée. Ou même ce qui ne cadre pas dans la question que vous avez posée, faites de votre mieux de donner un conseil à cette personne-là. Ça va rester dans sa tête et ça peut influencer qu'il puisse payer ou qu'il puisse conclure un achat avec votre boutique. De façon générale, ce qu'on veut dire, c'est que vous devez être capable de créer une sorte d'amitié instantanée avec le client. Dès lors que la personne franchit votre porte de votre boutique ou de votre site ou encore de votre page Facebook où vous vendez, soyez prêt à créer une amitié instantanée avec cette personne. Cela va le mettre plus en confiance et ça peut influencer cette personne pour qu'il puisse conclure l'achat du produit ou du service que vous êtes en train de livrer. La méthode pour conclure donc une vente est que nous allons vous donner quelques éléments qui vont faire à ce que vous soyez capable pour conclure votre vente. Il y a deux bonnes options qu'on peut utiliser. Donc, ça aussi, nous pensons que ce serait important qu'on puisse vous mettre ça dans la vidéo pour que ça puisse être un peu plus physique et vous en prenez connaissance. Vous avez pris des engagements, vous devez suivre ces engagements-là. Il faut surtout vous mettre en action par rapport à ces engagements. Ces engagements, ce sont vos objectifs d'une semaine et vous devez les accomplir pour voir l'impact que ça aura dans votre structure et l'évolution que cela va apporter à votre entreprise. Donc, vous devez vous assurer de mettre ou de produire un rapport à chaque semaine pour suivre si ces engagements ont été atteints ou ça n'a pas été atteint. Dans les épisodes précédents, nous vous avons invité, si vous avez du mal avec vos engagements, c'est-à-dire à les mettre en exécution, confiez-vous à une personne qui doit vous aider, qui doit vous rappeler pour que vous puissiez tenir vos engagements. Parce que c'est ça qui fera que vous puissiez progresser et que vous puissiez vraiment développer votre structure. Produisez un rapport, peu importe le moment, car cela est important. Pour cette partie, nous sommes arrivés à la fin. Certainement une troisième partie, une quatrième partie viendra pour conclure avec notre série de comment développer votre entreprise. Nous vous invitons toujours de nous laisser des commentaires pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous allons vous donner pour les jours qui suivront, quel thème vous souhaitez que nous puissions développer pour vous. Et merci aussi pour vos remarques que vous allez faire sur nos développements, car cela va nous aider à nous améliorer et à vous donner davantage pour que vous puissiez impacter et que votre entreprise puisse connaître du succès. Merci beaucoup et à la prochaine session.